Bienvenue à tous et bienvenue à la formation, comme on le dit en français, et en anglais on dit Welcome to the formation. Ok, donc ce soir nous avons, il ne comprend pas anglais mais il veut quand même parler anglais. Voilà, ce soir nous allons rapidement partir avec notre formation. Nous avions dit que nous allons faire la formation sur la culture de papaye. En tout cas, la culture de papaye, c'est l'une des cultures les plus demandées dans notre sous-région. Et la papaye, ceux qui sont dans les pays où on utilise beaucoup la papaye savent que la papaye, c'est l'une des fruits les plus demandés dans la sous-région. Donc, nous allons partir avec la formation. Mais cette formation, je vous dis simplement que nous, nos formations, nous voulons que chacun comprenne le but de ce qu'on veut dire. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nos formations sont beaucoup courtes et brèves. Vous comprenez? Voilà, nous, on n'a pas de formation qui va jusqu'à 30 minutes à 1 heure. Parce que quand une personne écoute comme ça de l'audio jusqu'à 30 minutes à 1 heure de temps, souvent même, arrivé à un moment, il n'est plus concentré sur la formation. Donc du coup, nous, on s'arrange à vous faire quelque chose de bref, mais qui contient tout ce qui est ingrédient pour pouvoir réaliser un projet sur le produit que nous voulons vous donner en formation. Donc, pour ne pas trop allonger la vidéo, aujourd'hui, nous allons structurer la vidéo en deux parties. Voilà, la première partie, nous allons la faire aujourd'hui et la seconde partie, nous allons la faire demain. Et aujourd'hui, là, nous allons voir comment nous allons faire notre pépinière, comment nous allons préparer notre terrain de pépinière, comment nous allons préparer notre terrain où nous allons planter notre pépinière de papaye et comment nous allons apporter de l'eau à nos papayes et comment nous allons apporter de l'engrais à notre papaye et à quel moment il faut apporter de l'engrais et quelle quantité d'engrais il faut apporter à notre papayer. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et demain, nous allons voir les différents fongicides à utiliser, c'est-à-dire les produits de traitement à utiliser. Bien, sans plus tarder, nous partons déjà sur les pépinières. Sachez que le traitement de tous les papayes sont apparemment même chose. Voilà, il y a différents types de semis de papaye. Voilà, mais c'est la manière de travailler est la même chose. Si vous avez mal fait, votre papayer ne va pas réussir. Mais si vous avez bien fait, votre papayer va réussir et va vous donner quelque chose de bon. Quand une plante est à l'aise, il fait parler ses fruits pour vous dire que la plante est vraiment à l'aise. Bien, nous partons maintenant pour la préparation du terrain de semis, c'est-à-dire l'endroit où nous voulons faire notre pépinière. Bien, ici, nous n'allons pas faire notre pépinière par terre, mais nous allons plutôt faire notre pépinière soit dans des récipients ou bien dans les sachets. Mais je préfère que vous faites les pépinières dans les sachets parce que ça va jouer un rôle très important dans le planting. Voilà, mais quand il s'agira des récipients, au temps du planting, ça sera plus difficile pour vous de planter. Vous aurez peut-être plus de pertes que de gains. Bien, nous allons opter pour le côté sachet. Pour le côté sachet, comment faire le remplissage de notre sachet avant de placer les semis à l'intérieur de notre sachet? Il faut d'abord utiliser une terre riche. Une terre riche, qu'est-ce que j'appelle une terre riche? Une terre riche, c'est une terre qui est riche en pH. C'est-à-dire, logiquement, nous, on appelle ça la terre noire. Voilà, la terre noire qui est beaucoup riche en sels minéraux. La terre d'un endroit qu'on n'a pas l'habitude de trop cultiver. Voilà, c'est cette terre-là que nous allons utiliser. Et quand nous allons utiliser cette terre-là, nous allons labourer cette terre-là, nous allons rendre cette terre-là vraiment en poudre. Voilà, nous allons bien faire détacher les couches de sable à l'intérieur de cette terre. Voilà, après avoir mélangé cette terre-là, nous allons mélanger la terre maintenant avec du fertilisant. Voilà, des fertilisants tels que les fumiers, voilà, de nos différents élevages. Bon, on peut utiliser, comme on appelle, le déchet des poulets, les déchets des chevaux et autres, en tout cas les déchets des animaux.
Voilà, nous allons mélanger ça de telle enseigne que nous ne sachions pas faire la différence entre la terre et notre fumier. Voilà, étant bien mélangé, nous allons faire ce qu'on appelle la mise en sachet. Voilà, nous allons mettre cette terre-là dans des sachets. Bien, mais quel type de sachet vous devez utiliser? Et ces sachets-là sont en vente dans les différents coins de vente de produits phytosanitaires. Et quand vous allez arriver, les sachets sont généralement noirs. Il y a d'autres couleurs, mais les sachets sont généralement noirs, un peu perforés, mais pas trop. Voilà, pas trop perforés. Vous pouvez trouver au moins 4 à 5 trous à l'intérieur de ces sachets-là. Bien. Et quelles sont les dimensions des sachets que nous devons utiliser? Pour nos sachets, nous devons utiliser un sachet qui a une taille, c'est-à-dire la hauteur de 25 cm et la largeur de 15 cm. Voilà, pour que notre plant, lorsque le plant va pousser, il soit à l'aise dans ce sachet. Il y a des sachets qui sont moins que ça, il y a des dimensions qui sont moins que ça, mais nous, ce qui peut nous arranger dans cette culture de papaye là, alors c'est le sachet qui mesure les dimensions que je vous ai. Je disais tout à l'heure comme ça que il faut avoir un sachet, le sachet de dimension de 25 cm de haut et de large 15 cm. Voilà. Et pour un hectare que nous voulons planter de la papaye, il faut prévoir au moins 3000 sachets. Il faut prévoir 3000 sachets. Voilà, 3000 sachets pour, comme on appelle, le planting dans un hectare. Voilà. Donc, quand on aura nos sachets, nous allons faire ce qu'on appelle les mises en sachet. Les terres que nous avons déjà préparées, nous allons le mettre dans notre sachet. Voilà, il faut savoir que tout cela se fait en préparation d'abord avant le temps de la pluie. Parce que notre plante qui est la papaye, le papayer, n'aime pas trop d'humidité et n'aime pas aussi assez d'humidité. Chose qu'on appelle, n'aime pas aussi être non humide. Excusez. Donc, pour que ça ne nous fatigue pas, les pépinières doivent se faire en temps de sécheresse, parce que c'est eux-mêmes les problèmes, et en temps de planting à l'entrée de temps de pluie. Comprenez? D'ici la pluie va tomber fort, 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 il va trouver que notre plant a déjà grandi. Or, en ce moment-là, il n'y a pas de problème avec la pluie. Voilà. Donc, vous commencez à faire la pépinière en période sèche, parce que les pépinières prennent 45 jours. Voilà, les pépinières prennent 45 jours. Après 45 jours, vous pouvez planter. Voilà, donc vous commencez déjà à vous apprêter peut-être 2 mois avant. Voilà, 2 mois avant votre temps de planting. Et avant ces 2 mois-là, vous commencez déjà. Et quand votre papayer va atteindre 45 jours, vous pouvez déjà commencer à planter. Et lorsque, on revient à notre sujet, lorsque nous avons fait la mise en sachet, nous arrosons. Voilà, on a fait la mise en sachet aujourd'hui, on arrose et le lendemain, on vient maintenant placer les pépinières, les semis maintenant dans les différents sachets. Voilà, quand on finit de placer les choses des semis, on arrose ça régulièrement maintenant en observant l'humidité. Vous comprenez? En observant l'humidité. Il ne faut pas trop rendre le coin trop humide. Et il ne faut pas laisser aussi le coin sec. Arroser si c'est nécessaire. Voilà. Maintenant, quand on va faire notre mise en sachet, nous allons la positionner sur une ombrière. C'est-à-dire on va construire un hangar pour fermer contre le soleil. Voilà. Et nous allons déposer les sachets d'un écart de 30 cm, 30 à 35 cm l'un de l'autre. Voilà. Et puis on construit l'ombrière là-dessus et on passe le temps à arroser jusqu'à ce que ça atteigne nos 45 jours. Pendant ce temps, les sachets, bon, comme je le disais, les sachets sont souvent perforés, mais pas totalement perforés. Donc, on va augmenter un peu le nombre de trous juste en bas pour que lorsque l'eau va descendre, l'eau puisse sortir. Comprenez? Voilà, faut pas l'eau va stagner à l'intérieur des sachets, c'est pas bon.
pour notre pépinière de papaye. Bien. Et quand on aura fait ça et que notre plant aura grandi jusqu'à 45 jours, nous allons passer maintenant à notre planting. Voilà. Pour le terrain maintenant, le terrain de planting, nous devons défricher le terrain. Cette fois-ci, nous allons brûler le terrain. Voilà, nous brûlons et nous labourons le terrain. Vous comprenez? Nous labourons le terrain. Nous faisons la trouaison dans le terrain. Ça, on va passer par trouaison. Voilà. Et chaque trouaison doit laisser, chaque plant doit laisser au moins un écart de 1 mètre à 1 mètre et demi. 1 mètre c'est bon, 1 mètre 25, 1 mètre 50, mais déjà 1 mètre c'est déjà suffisant. L'écart entre les plants. Voilà. Et quand nous allons finir de creuser maintenant nos trous, vu que notre pépinière est sortie et dans un sachet, nous n'allons pas enlever le sachet. C'est pourquoi je disais que dans le sachet est mieux que dans les récipients. Parce que dans le récipient, tu vas forcer le plant à sortir. Quand tu vas forcer le plant à sortir, ça peut ralentir la croissance du plant ou bien arracher ses racines et il va mourir. Voilà. Mais quand il s'agira dans les sachets là, on va seulement déchirer le bas du sachet et le laisser comme ça avec sa couche de sable et nous allons déposer à l'intérieur du trou. Voilà. Arrangez-vous pour faire la trouaison afin que la profondeur et la largeur du trou puissent contenir notre sachet et tout ce qu'on a mis comme sable aux alentours. Voilà. Vous allez voir que quand vous allez déposer ça dans le trou, comme ça, et que le bas est troué, le plant ne va même pas sentir qu'on l'a soulevé pour aller quelque part même. Il va continuer de donner ses racines. Et puisque votre coin est bien labouré, quand il va donner ses racines, arrivé à un certain moment, il va commencer maintenant à percer les sachets. Et le côté même qui est percé, là, va commencer à s'infiltrer dans le sol. Et déjà, pendant que vous arrosez, ou bien pendant qu'il pleut, voilà, les racines vont commencer à se familiariser avec la nouvelle terre qui est à l'intérieur qui est à l'extérieur du sachet. Et comme ça, votre plant va commencer à grandir. Donc, quand on place le plant dans le trou, nous allons le fermer légèrement parce que ça ne sert à rien de damer trop. Parce que la couche de sable est déjà là. Et encore là, ça maintient toujours notre plant. Donc, il faut fermer légèrement. Voilà, essayer de damer un peu, pas trop pour ne pas casser notre couche de sable à l'intérieur pour blesser les racines. C'est très important de ne pas blesser les racines. Parce que quand vous ne blessez pas les racines, la plante continue sa croissance sans problème. Voilà. Dès que nous avons fait notre mise en pause dans les trous maintenant, nous allons maintenant commencer à le fertiliser. Mais à quel moment il faut le fertiliser et avec quel engrais il faut utiliser pour le fertiliser? Voilà, c'est la dernière partie. Je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parce que nous allons donner le type d'engrais et à quel moment nous allons, comme on appelle, apporter l'engrais. Bien, lorsque nous avons fini notre planting, on n'apporte pas l'engrais directement. Non, non. On attend après 1 mois. On arrose, on arrose, on arrose pendant 1 mois, afin que les racines se familiarisent à la terre que nous l'avons déposée à l'intérieur. Après 1 mois, nous allons constater que les racines ont commencé à prendre, comment on appelle, la nouvelle terre hors de la terre du sachet. Pendant ce temps-là, nous allons apporter maintenant de l'engrais à notre plant. Et il faut savoir aussi que l'apport de l'engrais est fait chaque 2 mois. Voilà. Et l'engrais recommandé pour le papayer, c'est l'engrais urée. Voilà, c'est l'engrais urée qui est recommandé. Bien, vous pouvez après urée utiliser les déchets des poulets, mais là, on parle d'une plante. Ce n'est pas des légumes. On parle d'une plante. Et donc, ici, c'est urée qui est recommandé. Bien, dans le premier mois, c'est-à-dire après 1 mois après votre planting, vous allez apporter à 1 hectare de papayer 50 kg de urée. Ça, c'est 1 mois. Voilà.
Deuxième mois, vous sautez. Le troisième mois, vous apportez à la plantation 100 kg, c'est-à-dire 50 kg se sont augmentés, 100 kg. Parce que c'est comme une personne. Au fur et à mesure, il grandit, il mange plus. La plante aussi, c'est comme ça. Au fur et à mesure, elle grandit, elle consomme plus. Voilà pour sa croissance. Donc, le premier mois, c'est 50 kg. Le deuxième mois, nous sautons le deuxième mois. Le troisième mois, voilà, nous passons maintenant à 100 kg de urée. Voilà. Après le troisième mois, nous sautons immédiatement le, le quatrième mois et nous tombons sur le cinquième mois. Le cinquième mois, là, nous l'apportons maintenant à 1 hectare, là, 150 kg de urée. Voilà, de l'engrais urée. Et après les choses, comme on appelle, les 5 mois là maintenant, c'est dans le septième mois, nous allons venir encore pour l'apporter. Là, nous apportons 150 kg. Comprenez? Le premier mois, c'est 50 kg. Le troisième mois, c'est 100 kg. Le cinquième mois, c'est 120 kg. Ce n'est pas 150, mais c'est 120 kg. À partir du septième mois, nous passons à 150 kg. Et chaque 2 mois qui suit, c'est 150 kg, 150 kg, 150 kg, jusqu'à ce que votre plant donne ses fruits, jusqu'à ce que vous constatez que les fruits sont formés. C'est en ce moment-là, vous arrêtez l'apport de l'engrais de croissance. Voilà. Là maintenant, on est arrivé à la maturité de notre plant qui est le papayer. Donc, frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette vidéo, la première partie. Demain, nous sommes encore là. Hein? Il faut que la révolution agricole nous amène à un niveau où les Européens vont savoir aussi que chez nous en Afrique, il y a un potentiel que nous avons négligé et qui peut nous faire sortir. Ne ratez pas la prochaine vidéo qui sera de vous montrer les différents produits à utiliser pour traiter votre plantation au temps où votre plantation sera en croissance, au temps où ça va prendre des fleurs, au temps où ça sera en fruits. Donc vraiment merci beaucoup. Et pour le bonus dans cette formation, nous allons vous montrer comment toucher la clientèle. Voilà. Donc merci beaucoup. C'était votre formateur. Je prie Dieu que vos projets se réalisent et bonne chance à tous et vraiment au revoir, comme on le dit en anglais, goodbye.